Corpus Christi ou l'amour sans répit. À tous ceux qui pensent que l'amour n'existe pas, à tous ceux qui ont oublié qu'ils sont l'amour, à tous ceux qui croient qu'ils ne méritent pas d'être aimés, recevez ce livre comme une preuve peut-être, surtout comme un témoignage, une chance pour vous de découvrir que vous méritez l'amour, qu'il est en vous depuis toujours et pour toujours. Que cette lecture vous apporte enfin toute la vérité et toute la paix dont vous avez besoin. Soyez édifiés et abondamment bénis dans le cœur de Jésus-Christ. Avant-propos. Dans la parabole du semeur, présente dans les évangiles de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23, de Luc, chapitre 8, versets 4 à 15, et de Marc, chapitre 4, versets 1 à 20, il est question de faire les choix justes. Celui qui sème doit savoir choisir avec précision l'endroit où il veut cultiver son champ. Celui qui sèmera au mauvais endroit ne récoltera rien, et il sera malheureux. Celui qui sèmera au bon endroit, c'est-à-dire à l'abri de toute tempête, dans un sol meuble et riche, aura une bonne récolte et goûtera avec enthousiasme au bonheur. Qu'avez-vous compris dans ce texte ? Relisez-le au besoin. Non, il n'est pas véritablement question de semer au sens où l'entend le monde, mais encore. Cette parabole révèle un secret enfoui depuis toujours en chacun de vous. Vous êtes le terreau. Votre esprit est l'endroit même, le sanctuaire, dans lequel va germer une graine qui n'aura de cesse de grandir. Cette graine, donnée par le Père, c'est l'amour. Non pas celui que le monde vous donne, mais l'amour parfait, qui vient du Père et qui se partage sans cesse entre vous et vos frères. Cet amour ne connaît aucune limite, contrairement à celui que prétend vous donner le monde. Vous trouvez sans doute que je vais trop vite, et vous ne comprenez pas encore tout. Attendez. Poursuivez votre lecture en gardant à l'esprit que ce que je vais vous annoncer est puissant, et que cela va profondément bouleverser votre être. Vous allez connaître ce que le Père veut que vous sachiez depuis longtemps. Il a tenté de le faire à plusieurs reprises, mais le monde dans lequel vous vivez encore vous a empêché de l'entendre. Par ce livre, j'aimerais vous aider à sortir du monde pour que vous puissiez enfin goûter à la paix et à l'amour éternel. Ce sont deux principes si grands et si profonds qu'ils vont irrémédiablement changer votre manière de voir le monde qui vous entoure. N'ayez crainte si parfois mes paroles vous blessent, vous font peur ou vous déstabilisent. C'est que quelque chose travaille au plus profond de vous et que votre ego a peur que vous le lâchiez pour un ailleurs qu'il ne connaît pas et qui le terrifie. Votre ego sait ce qui est mauvais pour vous, mais il ne sait pas ce qui est bon pour vous. Il n'a pas saisi toute la profondeur de votre esprit et veut vous faire croire que vous n'êtes fait que de chair et non d'un esprit parfaitement libre et sans forme. Si vous continuez votre lecture, c'est que vous êtes prêt à faire un travail sur vous. Un long travail qui vous semblera parfois pénible, parce qu'il remettra en question tout ce à quoi vous avez cru depuis que vous êtes né. N'ayez crainte, car le Seigneur veille sur vous et ne vous abandonne pas. Au contraire, lorsque vous accomplirez ce chemin, il sera avec vous du début à la fin. Le plus important pour vous maintenant, c'est de vous rendre compte que vous avez déjà fait une partie du chemin de manière inconsciente. Si vous avez pris ce livre entre vos mains et que vous l'avez ouvert, c'est que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur pour entrer dans ce que le Christ appelle l'amour véritable. Ce livre, loin d'être une œuvre prophétique,
se voudra une espèce d'anamnèse de tout ce qui constitue l'enseignement du Christ. Il ne vous sera pas difficile de relever tout au long du texte des commentaires que certains appelleront avec mépris extrapolation s'ils le souhaitent. En vérité, il s'agit d'un enseignement qui dépasse les limites du monde ordinaire, qui dépasse toutes les croyances jusque-là acquises. Ce texte est le fruit d'un travail personnel intérieur, d'un cheminement réalisé avec l'aide du Christ. Le monde a voulu empêcher sa réalisation complète. Mais si vous le lisez aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas réussi à me détourner du chemin. N'oubliez pas que le Père peut tout et que le monde ne peut rien. Amen.